Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le samedi 6 juillet 2024, il est 10h25. On va faire un point bien sûr sur les actualités, on va aussi regarder bien évidemment le Bitcoin et on va regarder les altcoins. Allez, on démarre avec cette cryptomap qui est plutôt mitigée, mais dans l'ensemble on est en train de se reprendre un petit peu. On a des petites performances du côté du Core, du ZK, du ENS, du CAS, bref. Et le Jasmy, on va regarder tout ça au détail au travers de cette vidéo. Allez, on commence par les news et on va démarrer avec le calendrier économique de la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on va avoir deux discours de Jérôme Powell, président de la Fed. Alors on en aura un le mardi 9 juillet à 17 h et un autre le lendemain, le 10 juillet à 16 h. Le 10 juillet, on aura d'ailleurs aussi le stock de pétrole brut. Et le jeudi 11, important le jeudi 11, on aura des indices importants par rapport à l'inflation. Donc à 14 h 30, IPC Core mensuel juin, IPC annuel juin, IPC mensuel juin et les inscriptions hebdo au chômage. Et on continuera vendredi sur le prix à la production. Donc vous l'avez compris, semaine prochaine, surtout jeudi et peut-être même mardi, mercredi, selon ce qui sera dit par le discours de Powell, ça risque de plutôt bouger. On va surveiller bien évidemment tout ça sur ma chaîne YouTube. Alors, on voit aussi du côté des news que y a MT Gox ou Gox, je sais pas trop comment on dit, mais en fait qui sont en train de commencer le remboursement de leurs créditeurs en Bitcoin et en Bitcoin Cash. Donc là, c'est vrai que ça, beaucoup peuvent penser que ça peut entraîner une vague de FUD, parce que beaucoup pensent effectivement que tout le monde va revendre, mais en réalité, il y a peut-être certaines personnes qui vont garder, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne peut pas savoir, on ne peut pas dire que tout le monde va revendre à 100%. Il y a peut-être des personnes qui vont recevoir un remboursement et vont se dire « Ah bah c'est vrai que là en ce moment le marché est en train de chuter, moi je reçois un remboursement, c'est plutôt pas mal, peut-être que je vais garder pour la fin du cycle. » On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Il y en aura peut-être qui vont effectivement revendre, il y en aura qui vont garder. On verra en tout cas dans les prochaines semaines, prochains mois, ce qui va en être. Alors, hier, je vous avais montré, mais on reviendra dessus, je pense, un peu dans cette vidéo, que la crypto EGLD, eh bien, elle était plutôt assez résiliente par rapport à la chute du Bitcoin. Donc, on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo si le EGLD a performé ou si malheureusement c'était qu'une feinte. Et hier, je vous avais communiqué effectivement sur les différentes positions du Bitcoin, si effectivement la chute était plutôt finie ou pas. Et donc, aussi, très intéressant, on voit aussi que du côté de Elon Trump, en fait, il y a des statistiques qui ont été faites par le Financial Times. Et donc, a priori, l'élection de Donald Trump à la présidence aux USA pourrait déclencher un rallye haussier du bull run au second semestre. Donc ça risque d'être assez intéressant à surveiller. Donc là, on sait qu'en ce moment, on est quand même sur des performances plutôt dégueulasses du côté du Bitcoin et des altcoins, mais peut-être qu'à la rentrée, je crois que c'est en novembre, mais déjà à la rentrée, ça pourrait être assez intéressant, parce qu'en général, pendant l'été, il ne se passe pas grand-chose, mais à la rentrée, ça reprend. Donc bon, à surveiller, mais la rentrée 2024 pourrait être assez intéressante. Autre chose, là, clairement, c'est assez incroyable. On voit que hier, il y a eu 639 millions de positions crypto avec levier qui ont été liquidées. Et ça, c'est assez incroyable parce que c'est vraiment énorme. C'est juste gigantesque. Alors, j'espère que vous n'en faites pas partie. Mais c'est quand même assez colossal comme liquidation. Et donc, justement, en parlant de liquidation, est-ce que notre ratio a bougé? Un tout petit peu, mais ça ne veut pas descendre. C'est ça qui est incroyable. Regardez, on est à 69. Bon, hier, on était à 75, je crois, ou 74. Donc, ça a descendu un tout petit peu, effectivement. Mais le ratio long-short reste toujours et encore plutôt positif pour les longues. Il y a quand même 70% versus 30. Donc, bon, est-ce qu'on va aller liquider tout ça? Est-ce que là, ce qu'on vient de vivre ces derniers jours, c'était que le début? On va voir, mais c'est vrai que quand on voit ce ratio long-short qui est toujours hyper élevé, ça reste quand même assez difficile. Donc bon, on va voir, c'est vrai que là pour l'instant on peut pas trop prédire l'avenir, on n'a toujours pas de boule de cristal, mais c'est vrai que la chute du Bitcoin de ces derniers temps n'est peut-être pas forcément terminée, on va regarder tout ça bien évidemment
ensemble. Et on va terminer du côté des actus. Ah bah voilà, bah non, c'est tout, ça y est, c'est terminé. Donc on va passer maintenant à l'analyse technique. Bien évidemment, avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, notre Bitcoin qui nous a formé le très joli, magnifique M de McDonald's, on le voit ici. Le M-top, donc je rappelle qu'un M-top est une figure chartiste de retournement baissier. Donc là, effectivement, on a formé le premier top, deuxième top. On est en train de valider ce double top. On va pas se mentir, ça m'étonnerait qu'on ne le valide pas. Je rappelle que pour valider ce double top, il faut clôturer la semaine en dessous des 60 777 $. Donc c'est-à-dire ici. Il faut clôturer la semaine sous ce niveau clé pour valider ce double top. Donc là, il y a quand même de très très fortes chances, vu le niveau sur lequel on se trouve actuellement, que ce double top valide. Et je rappelle que la target de ce double top est d'aller chercher les 50 900 $. Donc bon, est-ce qu'on va aller chercher tout ça? Bah là, j'ai envie de dire déjà, on a été chercher quand même pas mal de liquidités, parce que hier, n'oublions pas qu'hier, on s'est retrouvé à un moment donné à 53 500 $. Mais bon, pardon. Donc là, pour l'instant, la chute, en tout cas, est contenue. Mais il ne faut pas non plus oublier que on n'est pas à l'abri d'une nouvelle chute pour aller chercher cette fois-ci les fameux 50 900 $ qui sera la target du double top. Et on pourrait très bien revenir. Vous la voyez ici, cette boîte violette qui est là. Ça, c'est la grosse zone de rechargement pour du long. Je rappelle que là, cette boîte de recharge, c'est entre le niveau 0,618 Fibonacci et le 0,786 Fibonacci. Donc clairement, c'est une zone de recharge. Donc là, il est possible, et il est tout à fait possible qu'on retourne dans ces zones-là, parce que là, n'oublions pas, on est accompagné par la force baissière du double top. On n'a pas encore été chercher ces niveaux clés. Donc est-ce qu'on va y aller? À surveiller en tout cas, mais il est aussi possible. Franchement, c'est une possibilité. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on voit que la mèche quand même a été rachetée, donc les boules sont quand même là. Donc là, on voit que la mèche, donc le support des 53 622 a été racheté. 53 000, pardon, c'est combien celui-là? Oui, 54 425, 55 906, ainsi que celui des 56 519. Pour l'instant, tous ces supports ont été rachetés. Et on va voir d'ailleurs directement la clôture jour pour voir quel... Ouais, bah voilà, c'est ça. Là, on a réussi à protéger en vue jour le support des 56 519 vu qu'on a clôturé la journée d'hier au-dessus. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, tout de même, il faut le noter. On a réussi à sauvegarder ces niveaux clés de support. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. On a fait une mèche en dessous, d'accord, mais pour l'instant, on rebondit. Donc est-ce que là, on va de nouveau casser? Je rappelle qu'on est le week-end. Et le week-end, en général, vu qu'il n'y a pas beaucoup de force, c'est plutôt propice aux chutes, malheureusement. Donc, à surveiller. On jette un coup d'œil quand même du ratio, du RSI. Parce que là, avec la chute qu'on a connue ces derniers temps, regardez, on a un Bitcoin, tout de même, il faut le noter, en vue hebdomadaire, qui est actuellement à 46. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est revenu dans une zone de survente sur le Bitcoin. Le Bitcoin est dans une zone de survente. On est à 46. Donc là, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'effectivement, on arrive doucement mais sûrement dans des belles zones effectivement qui pourront être rachetées. Donc 46 du côté du RSI. Et il faut aussi, bien sûr, regarder le Crypto Fear and Greed qui lui aussi a pas mal chuté. Et là, on est actuellement dans la peur. Regardez ça. On est à 26. 26, ça veut dire qu'on est dans la peur. Et donc là, plus personne n'ose investir. Il suffit qu'on ait une nouvelle chute pour qu'on se retrouve assez rapidement dans l'extrême peur. Or, quand on sait que quand on était en 2022 et que le bull run a démarré, on était aussi du côté du ratio du Fear and Greed, on était dans l'extrême peur. Je crois qu'on était aux alentours entre 6 et 10. Et depuis ce niveau clé, le Bitcoin n'a fait que pump. Donc bon, je ne dis pas que c'est ce qui va exactement se reproduire, on n'en sait strictement rien. Mais disons que c'est quand même plus malin, on va dire, d'investir quand on est dans le rouge plutôt que dans le vert, dans l'euphorie. Comme ça a été le cas où ici, on a eu énormément de personnes qui ont investi et qui se sont tous retrouvés piégés. C'est vrai que c'est quand même assez difficile parce que ça, c'est vrai que ce sont les débutants. Les débutants sont tous rentrés sur les tops, mais c'est difficile, mais c'est toujours la même chose, hein. Tous les cycles sont les mêmes. Les débutants, les nouveaux arrivants rentrent sur les tops. Ils vont FOMO parce qu'ils ont entendu parler du bouche à oreille ou à la télé ou à la radio.
Donc les débutants achètent les tops et se retrouvent instantanément dans le rouge. Alors que c'est vrai que il fallait investir tout de même, il faut le noter, quand on était vraiment dans la peur. Regardez, souvenez-vous, je vais revenir dessus. Je vais revenir. Un petit retour dans le passé, voilà. C'était ici. Regardez, entre le 7 novembre 2022 et le mois de janvier 2023, toute cette zone-là, ici, souvenez-vous, du côté du Fear and Greed Index, on était entre 6 et 10 dans une extrême peur. Plus personne n'osait investir la moindre centime dans la crypto-monnaie. Et derrière, quand on voit ce qui s'est passé, c'est là où il y a eu un énorme rallye haussier du côté du Bitcoin pour passer de 16 000 $ à, si on va chercher le top local, 73 820. Donc bon, c'est pour ça que je dis que c'est quand même des belles zones, hein, on va pas se mentir, c'est des belles zones de recharge pour les gens qui y croient. Alors du côté de la vue jour, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, là, on a réussi à sauvegarder quand même des niveaux clés de support, notamment les 56 519 $. Pour l'instant, ça tient. Ce qu'il faudrait, c'est effectivement un rebond sur ces niveaux clés de support. Tac, on rebondit, on remonte, on redescend. Parce que je rappelle qu'on ne monte pas to the moon comme ça sans s'arrêter. Donc pour reprendre une tendance haussière, il va falloir qu'on remonte et surtout qu'on redescende pour former un double bottom. Et je rappelle que c'est grâce à ce type de pattern qu'on pourra se relancer. Donc là, même si on a une remontée, il ne faudra pas crier victoire. Je vais vous donner les targets. Prochaine zone de résistance à aller chercher, 57 386, 58 106, 58 930, 59 493, avant de revenir rechercher les fameux 60 777 $. Mais ça m'étonnerait vraiment qu'on y retourne comme ça. Si on doit y retourner, ça va se passer de cette façon-là. Donc à surveiller de très près. Par contre, bon, ça c'est le scénario plutôt bullish. Maintenant, il faut quand même mettre sur la table le scénario bear, c'est-à-dire malheureusement, on break en vue jour le support des 56 519. Là, vous l'avez compris, si on fait ça, malheureusement, la chute pourrait continuer pour aller chercher les 53 622, qui sera une belle zone de support, vu que c'est celle déjà qui a supporté le cours hier. Et on pourra, si on break malheureusement ces niveaux clés de support, chercher les 51 866, voire même les 50 512, qui sera une zone à aller chercher en cas de target du double top. Donc bon, soyons tout de même extrêmement prudents. On est le week-end et on est en perte de volume du côté des bulles. Donc là, et on est clairement dans un marché pour l'instant maîtrisé par les bears. D'ailleurs, on le voit hein, du côté du crypto Fear and Greed. On le voit, pardon, non, je sais quoi, je confonds. On le voit clairement du côté du momentum MACD. Là, vous le voyez. On est dans un momentum dominé par les bears, avec un momentum crescendo pour le moment, vous le voyez. Hein. Là, cette semaine, on est en train de faire une bougie bien plus élevée que celle précédente. Donc, est-ce que, eh bien, c'est la capitulation où là, effectivement, on a été chercher vraiment toutes les liquidités et puis derrière, boum, on reprend petit à petit dans les prochaines semaines de la force. On va surveiller ça en tout cas, ça risque d'être palpitant ce qui va se passer les prochaines semaines. On sait aussi que du côté de l'Ethereum, les ETF spot Ethereum pourraient être approuvés dans la semaine du 15 juillet, à surveiller si ce n'est pas repoussé. Donc bon, ça risque d'être clairement très intéressant. Allez, du côté du EGLD, comme je vous en avais parlé en introduction de vidéo, eh bien, on va faire le point justement sur ce qu'il est en train de nous faire. Parce qu'hier, je vous avais expliqué que cette crypto était en train de performer alors que le marché était en train de contre-performer. Et là, on voit parfaitement du côté du EGLD que la tendance est tout de même, il faut le noter, haussière. On a une belle petite tendance bullish sur le EGLD et, il faut le noter, nous avons validé hier une figure chartiste en tasse séance tout de même. Regardez ça. On a ici la tasse avec la petite anse sur le côté. Et donc là, le niveau clé qu'il fallait absolument breaker, je vais vous le donner. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter. Comme ça, vous allez recevoir toutes mes actualités, toutes mes news, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Donc ça, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle que vous pouvez rejoindre le club LexaRocket. En rejoignant le club LexaRocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Donc n'hésitez pas, là aussi, vous avez le lien en description de cette vidéo. Hier, on a vu le CKB, on a vu les prochaines targets à aller chercher. On a vu le Jasmy. On a vu aussi le RNDR. Qu'est-ce qu'on a vu ces derniers temps? Le Solana. Tiens, on a fait un point complet sur le Solana. Bref,
N'hésitez pas à venir rejoindre le club XRocket, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la crypto EGLD, effectivement, on voit qu'elle a validé sa séance. Alors, je vous redonne la target théorique. Attention, j'insiste sur le mot-clé théorique, parce qu'il y a toujours des débutants qui malheureusement ne comprennent pas, donc je vais réexpliquer. Target théorique, donc le niveau clé de la target de ce pattern, c'est les 36,37. Donc ça, c'est la target théorique. Mais en cours de route, souvenez-vous, on a cette fameuse résistance et on est venu chercher pile poil les 34,34. Souvenez-vous, ce niveau clé, je vous en avais pas parlé hier. Je vous avais dit que oui, on peut pump. Si on pump, eh bien, le but serait d'aller chercher la target, mais en résistance intermédiaire, on aurait les 34,34 et boum, c'est exactement ce qui se passe. On est en train de se faire rejeter par cette résistance. Alors oui, si on la pète, il est possible qu'on aille chercher la target du pattern à 36,37. Et si on pète ces 36,37, alors oui, on pourrait remonter pour aller chercher les 37,73, voire même, pourquoi pas, ici, la zone des 41,65. Mais bon, pour aller chercher ces niveaux clés, vous l'avez compris, il faut déjà réussir à péter la résistance intermédiaire des 34,34. Si on n'arrive même pas à péter cette première résistance, inutile d'espérer quoi que ce soit, on n'ira nulle part. Allez, on va continuer pour une analyse de la crypto Fetch. Ça peut être effectivement intéressant à surveiller, mais avant ça, je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée et ça vous permet aussi d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, effectivement. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la crypto Fetch, alors oui, malheureusement, vous le voyez, on a cassé hier le dernier plus bas. On avait formé un point bas ici posé sur le support des 1,235 ici. Malheureusement, ce niveau clé, vous le voyez, il a été breaké hier. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on est en train de reprendre de la force et on est en train de tenter de récupérer ces niveaux clés. Donc là, on a les 1,235 et pardon, 1,198. C'était ça le dernier plus bas. Et on a aussi une résistance juste au-dessus à 1,235. Donc ça, ce sont les deux résistances qu'on cherche actuellement à regagner. Si on arrive à péter ces résistances, on pourra revenir rechercher une résistance majeure à 1,38 ici. Et si on pète cette résistance, dans ce cas-là, ce serait pourquoi pas tenter de remonter pour aller chercher les 1,775 $. Donc là, ça voudrait dire qu'on pourrait connaître pourquoi pas un plus 9,46, voire même un plus 40% si on arrive à péter ces résistances. Donc bon, pour l'instant, attention, on forme des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus bas. Donc attention, la tendance est baissière. Mais pour reprendre une belle tendance haussière, je rappelle qu'il faudra récupérer ce niveau clé ici qui correspond à notre dernier point haut, les 1,775. Tant qu'on n'aura pas récupéré ce niveau clé, on ne pourra pas crier victoire. Donc à surveiller aussi du côté du Fetch. Mais là, on voit quand même que c'est une crypto qui est quand même pas mal rachetée. Si on regarde du côté du RSI hebdomadaire, on voit que cette crypto, elle s'est faite défoncer elle aussi. Regardez ça, on est à 40 du côté du RSI, donc on est clairement dans une zone de survente. Et donc si on regarde même, hein, on a été chercher tout de même, il faut le noter, avec la mèche, les 1,056. Ça fait très très mal quand on sait qu'il y a encore 3 mois, on était ici tout de même à 3,472. Aujourd'hui, on a été chercher les 1 $. 1 $. Ça fait très mal, mais c'est ça la crypto-monnaie. Vous le savez, on ne devient pas millionnaire du jour au lendemain, même si beaucoup le pensent, parce que je le vois en description en commentaire dans les vidéos, je vois toujours des personnes qui disent « Ouais, la crypto c'est complètement nul, j'ai investi il y a 2 mois, et puis là au final ça fait que cracher, c'est quoi cette... Alors au final, quand on regarde bien, les personnes qui ont investi il y a 2 mois, bah forcément elles ont investi au top. Alors ces personnes-là ne vivent malheureusement que des chutes, mais ça... Comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément les positions les plus intelligentes, on va dire, d'acheter le top. En général, on achète toujours quand personne n'en parle. Ça, c'est la règle de base. Quand personne ne parle de la crypto, on achète. Quand on entend parler partout de la crypto, on se barre. Il n'y a pas plus simple comme règle. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça, ou il y a aussi toujours beaucoup de personnes qui se laissent influencer par des acteurs sur YouTube ou autres réseaux sociaux. Donc malheureusement, voilà, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Moi, j'essaye de faire un maximum de prévention sur ma chaîne YouTube. En tout cas, n'hésitez pas de liker, commenter, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous aimez mes contenus. Passez une excellente journée. Je vous dis peut-être à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!